Sponsor de Nicole Mara qui est dans la place, qui nous fait l'amitié de nous rendre visite. Nicole Mara, une chanteuse à voix avec un passif de cabaret. C'est une des parties que j'aime chez elle. Parce que quand on a un passif de cabaret, on a un sous-bassement que beaucoup d'artistes de renom n'ont pas. Mais elle est les deux. Elle a le sous-bassement, elle a le passif de cabaret et puis elle a la science infuse. Nicole Mara, je t'ai vu interpréter avec Papa Zoé une chanson de Françoise Emilia intitulée Masoma. C'est un classique. Alors, est-ce qu'il te manque ton passif de cabaret? Non, pas vraiment, hein, parce que je suis tout le temps en train de chanter au cabaret chez moi. Donc, pour le plaisir de ma clientèle. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, le cabaret, c'est à Daïdo. Oui. Maintenant, passif, je dirais que j'ai déjà donné, j'ai cédé la place à la nouvelle génération, mais je continue de l'occuper un petit peu pour ceux qui veulent bien m'écouter en dehors des spectacles publicitaires. Voilà. Et en parlant de spectacle, Nicole, tu tournes beaucoup, tu tournes pratiquement tous les week-ends, tu es tout le temps parti, que ce soit dans n'importe quelle ville du Cameroun. À Douala, moi plusieurs fois, on s'est retrouvés parce que j'étais maîtresse de cérémonie d'un événement, une soirée de gala ou un gala de mariage. Bah, tu es tout le temps, tu es toujours là. Alors, tu concilies, comment tu fais pour concilier les deux? Parce que tu es maman, tu as une vie de famille, tu es une mère au foyer. Est-ce que parfois tu te dis, ok, non mais vraiment, je lâche l'affaire, je disparais un peu, je vais rester à Limbe ou à Kribi. D'ailleurs, on ira à Kribi, toi et moi, pour se faire un peu des bandia. Ça t'arrive d'avoir envie de décrocher un peu? Oui, c'est vrai que ça m'arrive très souvent. Oui. Bon, c'est vrai que j'arrive à faire la part des choses. Je sais concilier travail et foyer. Oui. Donc du coup, je m'en sors plutôt très bien. Est-ce que c'est arrivé qu'un homme te demande de laisser ta carrière comme ça, je veux dire, par le plus grand des hasards, par extraordinaire? Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Et tu lui as répondu quoi? Qu'il aille se faire voir? Fois. Non, je fais tout simplement comprendre que la musique, c'est mon métier. Oui. Ça n'impacte en rien ma vie de couple. Voilà. Si je suis en couple, je suis en couple. Et je sais faire la part des choses, je sais faire un organigramme de façon à ce que tout le monde soit satisfait. Et que personne ne se sente lésé. Voilà. Et il n'y a pas de raison de laisser le métier parce qu'en réalité, en fait, c'est dans ton ADN. C'est ça. C'est moi, quoi. Oui. C'est moi. Mais comme une fleur, tu te fanerais si tu ne chantais plus. Hein? Peut-être, mais je ne pense pas. Parce que je n'ai pas encore pris des rides jusqu'à présent. Donc, voilà. C'est bon. Et quand elle dit ça, elle se regarde dans la... Elle est en train de se snapper. Et quand elle dit ça, elle se regarde. Alors, Nicole, on va aller à Kribi, on va faire les bandia. Oui. Bon, alors, lequel tu préfères? Le poisson qui est tout sec là ou bien la sauce? Non, la sauce. La sauce de La feu. sauce, et j'aime quand c'est Maman Beko Sadé qui... elle c'est une spécialiste de les bandia. Oui. Donc, du coup, c'est un plaisir et elle t'a initié à les bandia là. Hein? C'est la sauce de feu, hein? Oui. Moi, je te le jure. Bon, alors, Crépin, s'il te plaît, les saveurs audacieuses. Les saveurs audacieuses. Eh oui! C'est le moment de faire la cuisine et de savourer de délicieuses recettes. Miam miam! Alors, je ne sais pas laquelle des deux recettes va trouver grâce à vos yeux, soit la mienne, non, laquelle des trois recettes, soit la mienne des bandia, soit celle de Beko Sadé, la matière qui grappe, soit celle de Nicole. Mais chez nous autres bantous, il est recommandé vraiment comme ça, dans la loi de la réception, quand on reçoit un hôte, on lui donne la primeur, la part belle, donc on lui laisse l'honneur. Nicole, je te laisse le soin de nous faire les bandia. Alors, tu le fais de mémoire ou je te donne un bord? Les bandia n'est pas difficile. Vas-y, épate-nous. Vous prenez l'eau, vous mettez au feu. Vous avez déjà écaillé votre poisson. Il est propre. Oui. Maintenant, à cela, vous ajoutez, pour ceux qui veulent, le piment. C'est l'élément majeur de cette sauce. Le pivot central. Piment. Oui. Donc, si vous n'avez pas mis le piment, ce n'est pas les bandia.
Maintenant, vous prenez, comment on appelle, un peu de cube ou un peu de sel. Oui. Pour ceux qui ne mangent pas de cube, vous ajoutez à cet ingrédient dans cette petite sauce-là. Et pour ceux qui veulent, mais ça ne prend pas de l'huile. Hein. Il n'y a pas de l'huile, mais oui, sauf si on veut. Maintenant, vous mettez votre piment, votre poisson et le tour est joué. Vous laissez légèrement tarir un peu. Et ça s'accompagne de quoi, des bandias là? Les Cribiens mangent ça avec les boitas. On appelle ça les boitas. Oui, les béboitas, quand c'est au pluriel. Les béboitas. Mais ce nom m'a toujours fait rire, hein, béboitas. On dirait une incantation. Je te jure, les béboitas. Ça fait bizarre quand même. Alors les béboitas, c'est quoi? C'est des bobolos? C'est le bobolo très mou, mais vraiment très mou, qui se cuisine d'une façon assez spéciale d'ailleurs. Alors c'est un peu comme le mitumba qui n'a pas d'huile. Non, le mitumba, c'est comme le bâton de manioc, le miondo, mais c'est un miondo bizarre quoi. Il a au moins cette épaisseur-là. Donc du coup, vous comprenez que c'est eboata. Oui, voilà. Et dans le pluriel, c'est les béboitas. Les béboitas. Bon, il faut, n'oubliez pas le S derrière béboitas. Très bien. Et la dernière fois que tu étais à Kribi, remonte à quand, Nicole? Non, ça fait un moment quand même. Oui, ça fait un moment. Tu y étais pour un spectacle? Un spectacle, oui, effectivement. Et tu sais nager? Tu vas souvent à la plage? Oui. Tu vas au chute de la Lobé? Je suis une sirène. Tu n'es pas comme certains ici qui couleraient, hein, c'est-à-dire qu'on les jette dans l'eau, ils vont couler à pic comme des pavés, comme du béton. C'est eux qui voient. Alors Nicole, parlons donc de ce 4e album qui est en train d'arriver. Qui va arriver, parce qu'il faut dire que tu es l'auteur de 3 albums. Oui. Très bien. Et puis, donc le 4e, quelles sont les influences? Bien évidemment, on sait que déjà le Makossa aura droit de citer. Oui. Mais est-ce qu'il y aura d'autres influences? Est-ce qu'il y aura des collaborations? Il y a des collaborations avec Jackie Kinguet qui m'a fait l'honneur de m'écrire quand même 2 jolis titres. Oui. Et je lui rends grâce. Déjà, je lui rends hommage à cet effet. Il y a comme toujours mon père, Alain Boulet, qui a usé de sa plume pour me faire des plus belles chansons. Oui. Et il y a Salatiel. Le père de Alpha Beta Records. Alpha Beta Records, Il m'a écrit aussi 2 chansons. Donc c'est un album qui aura... j'ai un album de 8 titres, mais on va sortir en maxi single. Très bien, d'abord. Ok, il aura quoi? Deux titres d'abord? 2 titres d'abord, oui, pour dire aux gens que je ne suis pas parti, je suis toujours là. Oui. Voilà. J'ai juste laissé la cour à ceux qui voulaient bien... Au Daphné, au Renew, au Renis, aux petites là. Mais que d'ailleurs tu encourages énormément. Oui, ce sont mes petites sœurs qui font beaucoup pour que la région du Sud-Ouest, que j'aime particulièrement, parce qu'il y a mes mamans de ce côté-là, que ce côté aussi puisse éclore dans l'art. Donc, je suis vraiment de tout cœur dans tout ce qu'ils font et je les encourage énormément.